Bienvenue à tous à notre séminaire Oser vivre, croire et agir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute des morceaux instrumentaux que vous avez pu entendre. Ce que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est vraiment. Ici, nous mettrons en évidence l'importance d'apprendre à regarder autrement et comment faire pour voir ce que l'on ne nous montre pas, pour vivre heureux, pour vivre en paix. Quels sont les besoins de l'homme pour vivre heureux? Comment l'homme peut-il vivre en paix? Je posais la question à Michael, mon mari, pour connaître sa vision. Et selon lui, l'homme recherche les mêmes besoins: s'alimenter, aimer et être aimé. Pour s'alimenter, il a besoin de finances et dès qu'un de ses besoins n'est pas satisfait, il peut entrer dans un état urgent de recherche de satisfaction de son besoin. Et pour cela, il fera des actions. Chacun à sa manière, on en discutait, en fonction de son état d'esprit et de son vécu. Certains feront des heures supplémentaires, demanderont une augmentation, d'autres créeront des business, d'autres encore voleront, tricheront, et certains resteront dans l'attente d'un miracle sans se bouger. En s'arrêtant sur ce constat, on peut dire que les besoins de l'homme sont primaires et qu'il n'en demande pas tant que ça finalement. Mais est-ce suffisant? Vit-il en paix pour autant? Alors que ses besoins primaires semblent satisfaits, pourquoi se sent-il tout de même encore frustré, voire tourmenté par ce qu'il n'a pas encore? Se sent-il gêné, toujours pas rempli et parfois aussi mal dans son être? À la recherche du bonheur sans fin, à la recherche d'une satisfaction finalement qui n'est ni alimentaire, ni matérielle, ni sentimentale. De quoi avez-vous besoin pour affronter vos journées? Sans quoi seriez-vous incapable de vivre? Qu'est-ce que l'on ne nous dit pas pour vivre heureux? Et si la négligence de la connexion avec la source infinie était une des raisons principales, voire la raison principale, au manque de paix intérieure, de contentement, de joie continuelle? En plus des éléments que je viens de citer, la crise que nous vivons aujourd'hui met encore plus en évidence les soucis, l'anxiété, la peur, l'absence d'espérance qui affectent la population mondiale aujourd'hui. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoyait déjà qu'en plus de la maladie cardiaque, la dépression serait en 2020 la maladie la plus lourde dans le monde. Plus de 12 milliards de dollars dépensés en antidépresseurs dans le monde. Et s'ils ne sont pas dépensés en antidépresseurs, alors une proportion l'est, mais en alcool. L'avenir sur ce constat n'est pas positif. Détourner nos yeux de notre situation actuelle pour mettre notre focus vers ce qu'elle pourrait devenir devient plus qu'urgent. Les grandes vérités relatives à la providence divine et à la vie future sont souvent ignorées. D'ailleurs, comme la connaissance de la volonté de la source infinie et de notre mission individuelle, avec nos dons, dans nos domaines de compétences ou pas, le moment est venu de maintenir une connexion avec la source infinie, un mindset pour oser vivre, croire et agir en continu, un mindset et sa présence pour vivre heureux. C'est ce qu'ont compris les leaders qui ont marqué positivement notre histoire. Et l'un des leaders que j'affectionne le plus, c'est Jésus. D'ailleurs, dans son livre « L'espérance au milieu du chaos », Mark Finlay rappelle les 3 secrets de Jésus pour une paix durable. Et ici, je n'en citerai qu'un des 3 et je vous invite à découvrir les autres dans votre prochaine lecture. Voilà le secret. Que votre cœur ne se trouble pas. Cessez de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Je vais vous préparer une place. Je reviens vous chercher. Non, mais y croyez-vous? Cessez de vous inquiéter. Il y a autre chose que ce monde. C'est le fil conducteur de ce qui suivra. Imaginez qu'un des leaders que vous appréciez vous fasse cette promesse. Notre livre Business en couple a été remis en main propre au roi et à la reine de Belgique. Nous avions eu beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de reconnaissance qu'il ait pu y être introduit. D'ailleurs, il a été introduit par une femme chef d'entreprise aussi, qui a elle aussi cette espérance. Je suis toujours émerveillée lorsque, dans mes sphères business,
Je rencontre des personnes à succès et qu'en discutant avec elles, j'apprends qu'on partage les mêmes fondamentaux d'action. Être connecté à la source infinie, réaliser sa mission et garder en tête qu'il y a autre chose que ce monde. Dans cette situation chaotique de crise sanitaire, avec toutes ces incertitudes, si le roi et la reine vous disent « je vous prépare une place », y croirez-vous? Et comment vous prépariez-vous? Bref, ce n'est pas tant que je souhaite vraiment y aller, mais c'est pour vous dire à combien plus forte raison cette promesse de Jésus m'excite. Quelle perspective! Et puis, ce n'est plus une promesse, c'est un fait. Cessez de vous inquiéter, il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Je vais vous préparer une place. Comment cette invitation résonne en vous? Cela vous fait ni chaud ni froid? Vous êtes enthousiaste? Super enthousiaste? L'assurance de cet avenir meilleur stimule la connexion quotidienne, réchauffe nos cœurs engourdis, redonne un rythme à nos journées et une meilleure cadence à nos nuits. Non? Cette espérance augmente notre motivation pour affronter nos challenges personnels et professionnels du quotidien en allant par la foi de dépassement personnel en dépassement personnel. Pendant que je préparais ce texte, bien que j'ai grandi avec cette espérance, perdre de vue son chemin peut arriver en une fraction de seconde. Le fait de relire cela à nouveau m'a encore connectée, supra-excitée. Si vous avez une Bible, lisez Jean 14, versets 1 à 3. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en une. Ce ne sera pas une dépense inutile. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Adieu les contrats de location par dépit, les taux immobiliers excessifs et même les montages immobiliers de type SCI. Non, blague à part. Bref, oui, j'y vais. Oui, je suis curieuse. Oui, j'y crois. Qu'est-ce que cela me coûte? Et surtout, qu'est-ce que ça m'apporte? J'aime bien lire la Bible et étudier les thèmes qui me permettent d'aller plus loin dans mon développement personnel. La femme, les plans, la vision, la constance, la discipline, l'argent, les relations. Bref, et toujours en lien avec sa demeure, quand on lit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il y a une rapide description de sa demeure qui est faite et ne ressemble en rien à ce qu'on connaît, en tout cas à ma connaissance, sur cette terre. D'ailleurs, moi qui aime voyager, quand j'ai dû quitter Paris pour aller à Bruxelles, c'était une décision familiale réfléchie, mais ce n'était pas la destination dont je rêvais à ce moment-là. À l'époque, j'étais bercée United States, Amérique, New York. J'avais été à plusieurs reprises à New York et je comptais m'y installer. Mais cela ne pouvait se faire à ce moment-là. Donc j'ai priorisé l'équilibre familial qui finalement m'a apporté bien plus que cela. Je vis maintenant non pas que dans un seul pays, mais dans plusieurs pays. Et je me rappelle encore avoir entendu cette petite voix intérieure me dire « Sois patiente, je te ferai découvrir bien plus que cela lorsque je viendrai te chercher. » Comprenez bien ici, ce n'était pas de la résignation, bien au contraire. C'était un lâcher-prise. J'étais confiante. J'avais la conviction que je continuerais à explorer le monde. Pour revenir à Jésus, comme je l'explique dans mes conférences sur le leadership, dans l'analyse des leaders sur cette terre, hommes ou femmes, beaucoup ont retenu mon attention. Mais celui qui se distingue, perché, connecté, illuminé pour certains, c'est Jésus. Il a dit, parlé, pensé, agi comme peu ou personne n'avait agi à son époque, et jusqu'à maintenant. Il avait compris cette dimension invisible à laquelle on est tous invités. Notez que lorsqu'il a fait cette promesse à ses disciples, ou on dira aujourd'hui son équipe, on peut dire qu'il n'avait pas des jours heureux à ce moment-là, qu'il l'attendait, ou qu'il avait vécu. Il savait bien ce qu'il attendait, son passage à la croix. Et dans le récit de son histoire, on apprend même, tellement c'était psychologiquement intense, qu'il a transpiré des grumeaux de sang. Mais ce fait, savoir que la maison de son père l'attendait, lui a renvoyé une force surnaturelle pour faire ce qu'il savait qu'il devait faire et ne rien lâcher. On ne lâche rien. Et vous, quelle est votre mission, votre impact? Sur quoi n'allez-vous rien lâcher, sachant qu'il vous prépare une place? Concrètement, c'est votre capacité à croire qui change votre destinée. Nous devons apprendre à regarder autrement. Ce que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est vraiment. Voir ce que l'on ne nous montre pas pour oser vivre heureux, en paix. Quand nous entrons en présence de la source infinie, nous entrons dans une atmosphère de paix.
Notre cerveau hyperactif trouve le repos. Nos émotions en plein manège qui veulent attaquer notre santé s'apaisent aussi. Cessez de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Apprendre à regarder autrement. Et regardez quoi? Et si nous faisions une autre lecture du monde avec une autre perception? Cela ne se fait pas uniquement intellectuellement, c'est une invitation à vous exercer, à rester continuellement connecté à la source infinie pour comprendre, puis voir autrement une personne, un objet, une situation, percevoir ce monde autrement. L'amour de la source infinie pour vous, à force d'être connecté, vous transforme. Sa présence dans votre quotidien vous remplit, sa paix vous habite. Sa paix dans vos expériences au quotidien vous transporte si loin que vous passez sur une autre fréquence, la fréquence invisible mais bien réelle. Et touché par cette puissance divine plus haute que vous, alors vous comprenez l'urgence de vivre autrement. Les choses vraiment essentielles occupent votre esprit, la foi, l'espérance et l'amour. Vous voyez à partir de l'amour, humblement et avec reconnaissance. Devenant alors un servant leader, un humain en service et au service, qui vit alors heureux. Dans cette crise que nous traversons, cette paix qu'elle placera en nous et qui surpasse toute pensée, vous gardera votre cœur, vos émotions, votre intelligence. Ce n'est pas une théorie, c'est un retour d'expérience personnelle, mais aussi de milliers de personnes déjà. Vous l'avez certainement aussi vécu, ne serait-ce qu'une fois. Ce que vous avez vécu, ce que vous aurez appris, reçu, compris, mettez-le en pratique au quotidien. Et vous direz, comme les paroles de ce morceau de Hillsong, « Ma confiance est sans frontières, sans limites. Conduis-moi, je suis prêt, je suis prête, moi aussi, à marcher sur les eaux. Je suis prêt, je suis prête à aller où tu m'appelleras, ou rester, où tu décideras. Là où tu m'invites à rappeler ce que l'on ne nous dit pas pour vivre heureux, pour vivre en paix. Emmène-moi d'intensité en intensité dans les expériences où mes pieds n'auraient jamais été. Je sais que ma foi sera rendue plus forte dans cette relation. » Voilà, c'est une expérience strictement personnelle en lien avec votre mission individuelle. Demandez à la source infinie d'ouvrir les yeux de votre cœur. Cela, de prime abord, pourrait sembler mystique, mais comprenons que tout ce qui existe l'est uniquement pour être à la disposition de l'homme, pour qu'il vive heureux et connecté. Et c'est ainsi que les héros dont on parle dans ce livre vendu à des millions d'exemplaires, des milliers d'exemplaires, qu'est la Bible, ont démontré une ferme assurance des choses qu'ils espéraient au-delà des circonstances. Ils ont alors vécu heureux et sont partis heureux. C'est par la foi que certains, on apprend, certains vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, d'autres obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est par la foi qu'on apprend aussi que nous pouvons aujourd'hui atteindre les sommets, que chacun au travers de nos champs d'action, de nos domaines de compétences, pouvons atteindre, comme Noé, comme Enoch, comme Abraham, Sarah, qui d'autre, Anne, Moïse, Joseph, David. Comprenons que la foi apaise et chasse les émotions négatives, multiplie nos possessions, change, transforme, anime et puis rend heureux. Finalement, être heureux, c'est savoir vivre dans la simplicité comme dans l'abondance matérielle, parce qu'en regardant autrement, cela n'a aucune espèce d'influence sur ce qui est essentiel pour être. Et surtout, ce n'est que temporaire, parce que, non loin d'être résigné, nous savons où nous allons. Ne plus avoir ce sentiment de manque, puisqu'étant connecté dans l'action, vous ressentirez ce que vous n'auriez jamais imaginé ressentir. Et vous ferez ce que vous n'aurez jamais pensé un jour faire, comme ça. Vous ferez spontanément de la place pour ce qui compte vraiment. Vous prendrez le temps
pour ce que vous savez que vous seul pouvez et devez faire. Vous ne subirez plus, mais choisirez vos priorités. Et la numéro 1, celle de développer profondément votre relation avec la source infinie. Je vous assure que vous ferez de la place sous son influence pour ce qui est essentiel. Enfin, en conclusion, cessez de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Je vais vous préparer une place, je reviens vous chercher. C'est l'absence de cette foi qui engendre la perplexité, l'angoisse, les soupçons. Notre puissance spirituelle dépend en effet de notre foi, de ta foi, de votre foi. La source infinie vous transporte dans ce nouveau monde par la foi, pour vivre dans la même atmosphère tout en étant sur terre, encore et surtout maintenant. Ce n'est pas terminé jusqu'à ce que Dieu le dise. Ne vous laissez pas aller sans foi et vision. Ne grossissez pas vos difficultés. Souvenez-vous de l'amour et de la puissance que Dieu a déjà vécu, que vous avez déjà vécu avec Dieu dans le passé. Si vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, ou si votre foi a diminué, si vous avez mis de côté, voire abandonné vos rêves, et que les choses vous semblent sombres, dites-vous que ce n'est que le commencement. Parce que connectés avec lui, toutes choses deviennent nouvelles. Cessez de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Il nous prépare une place. Il revient nous chercher. Bonne réflexion et à bientôt. Une fois de plus, nous sommes heureux de nous retrouver. Depuis, ça fait exactement notre 3e soirée ensemble. Nous sommes bien contents de nous retrouver chaque soir avec vous. Et j'espère et je crois que ce que vous avez entendu, ce que vous avez apprécié durant ce moment de réflexion avec la conférencière, et elle vous a parlé de ce qu'on ne nous dit pas pour être heureux. Il y a des choses qu'on nous cache, il y a des choses qui nous sont cachées. Mais nous avons choisi depuis le début de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. On ne vous l'impose pas, mais ce que vous devez mettre en place pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez épanoui. Eh bien oui, tout ce que vous allez faire dans ce monde incertain, la foi doit être un élément, ça doit être un élément primordial pour vous. La foi peut amener chez vous de la joie, la foi peut amener de la confiance, la foi amène la confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'avancer dans leur vie parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et même parfois, certaines personnes, quand on leur dit « il faut avoir confiance en toi », ils disent « non, c'est en Dieu que nous devons avoir confiance ». Eh bien, moi, je vous dirai une chose ce soir, que c'est vrai que Dieu reste la source de toute confiance fiable. Mais lorsque vous allez apprendre à avoir confiance en Dieu, Dieu vous apprendra à avoir confiance en vous. Donc cela voudrait dire qu'on doit avoir confiance en soi parce qu'on a appris à faire Dieu confiance. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. La foi nous a dit « amène la confiance en soi ». La Bible est riche en bénédictions, en déclarations du moins, concernant cela. Nous allons voir une déclaration. Et permettez-moi juste de pouvoir le partager avec vous. Il est dit que quel est le prix que tu te donnes à tes yeux? Quel est le prix à tes propres yeux? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te donnes à tes propres yeux? Quand on te regarde, eh bien oui, la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 4, Dieu déclare, tu as du prix à mes yeux. Il dit, si dans la vie, comme Dieu nous dit que tu as du prix à mes yeux, et moi je vous dis, si dans la vie, tu as entendu qu'une personne puisse te dire « je t'aime » sans attendre quelque chose en retour, eh bien ce soir Dieu te déclare dans Jérémie 31, verset 3, « je t'aime d'un amour éternel ». Dieu nous dit d'un côté, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, « tu as du prix à mes yeux ». Je ne sais pas si un homme peut déclarer à sa femme « tu as du prix à mes yeux » dans le couple. Je ne sais pas si vous, en tant que femme, qui m'écoutez ce soir, aujourd'hui, quelle que soit l'heure que vous êtes connecté, je ne sais pas si vous avez déjà dit à votre
Marie, chérie, tu as du prix à mes yeux. Je ne sais pas si en tant que parent, vous avez dit à vos enfants que vous avez du prix à mes yeux. Eh bien, moi, je crois que si, en tant qu'humain, on a du mal à le dire, il y a des gens qui vous disent que j'ai du mal à dire à l'autre je t'aime, j'ai du mal à dire à l'autre que tu as du prix à mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le dire. Mais le Dieu que nous servons, il vous dit, si personne ne vous a dit cela, il vous dit dans Jérémie 31, verset 3, nous le répétons parce que ça doit bien être clair avec vous. Je t'aime d'un amour éternel. Et puis il vous rappelle aussi, et je l'ai déjà dit, tout au début nous l'avons dit, mais je voudrais le répéter encore avec vous. Dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 4, il dit, tu as du prix à mes yeux. Oui, Dieu veut que nous puissions être confiants, que nous ayons de la confiance, que nous ayons une certaine confiance en nous. Oui, cela est possible. Autant de paroles pour nous, de pousser à avoir confiance en nous, c'est ce que Dieu nous propose. Dieu nous propose des paroles d'encouragement, des paroles pour que nous puissions nous développer. Mais vous allez me dire, oui, mais comment on peut vivre? Eh bien, moi, je vous dis une chose. Il faut apprendre à dépendre de Dieu, une lâcher prise volontaire. Mais cela doit se faire avec beaucoup d'humilité. Parce que dans le livre de Philippiens, au chapitre 4 et verset 13, Paul déclare ce qui suit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, Dieu peut vous fortifier. Dieu peut vous faire des choses extraordinaires. Dieu est capable de pouvoir vous rendre heureux. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie? Vous savez, parfois, des moments où on a peur. On a peur de faire les choses. On a peur parce que ce que l'on ne dit pas pour être heureux, oui, c'est ce que nous avons vu ce soir. Mais des moments où on a peur. Et quand on vous dit les choses, on a peur. Mais dans le livre de Marc, au chapitre 5, le verset 36, Dieu nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et celui qui nous dit n'aie pas peur, c'est Dieu. C'est lui qui nous a dit au début, je t'aime d'un amour insondable, je t'aime. C'est lui qui nous a dit que tu as du prix à mes yeux. Et il nous dit maintenant, n'aie pas peur. Maintenant, qui nous devons avoir foi? Est-ce que nous devons avoir foi à un homme? À une église? La Bible répond dans le livre de Marc, au chapitre 1, le verset 22. Ayez foi en Dieu. Oui, ayez foi en Dieu. Et pourquoi cela vaut? Pourquoi il est urgent d'avoir foi en Dieu? Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, il est important d'avoir foi en Dieu? Oui, parce qu'il est déclaré dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 4, mais le juste vivra par sa foi. Nous ne pouvons vivre, nous ne pouvons être heureux, nous ne pouvons connaître la joie. On pourra nous dire tout, mais nous ne pouvons connaître une vraie vie si nous n'avons pas la foi. Ce soir, quel que soit le moment que tu nous écoutes, si tu manques de la foi, Dieu est prêt à t'accompagner. Dans Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons vu ce verset dans une autre soirée. Mais il est important de se répéter ce soir. Il est important de se répéter ces versets qui nous motivent, ces versets qui nous permettent de pouvoir ne pas baisser les bras. Oui, il est important de le faire. Ce soir, une fois de plus, je voudrais vous inviter à vous connecter. Je voudrais vous inviter à pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. Comme je vous l'ai dit, chaque soir, nous faisons une image. Nous représentons une image. Nous faisons un petit moment où vous allez voir, où vous découvrez des choses, vous découvrez quelque chose qui va vous marquer. Mais ce soir, je voudrais vous inviter à savoir que pour tout projet, vous avez besoin de la lumière. Vous avez besoin de pouvoir être éclairé. Vous avez besoin de pouvoir être éclairé sur ce que vous voulez faire. Pour toute chose, pour être heureux, vous avez besoin de la lumière. Vous avez besoin de pouvoir savoir comment faire. Et vous avez besoin de la foi. La foi qui est le symbole de la lumière. Vous allez pouvoir trouver des versets dans la Bible qui vont vous parler de cette corrélation entre la foi et la lumière. Mais ce soir, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'êtes pas
connecté avec Dieu, si vous n'êtes pas en communication avec Dieu. Nous avons vu aussi dans l'une des réunions que nous avons eues durant ce séminaire que celui qui demande avec foi, Dieu lui donne. Nous avons vu que nous devons demander au nom de Jésus. Mais ce soir, vous devez connecter avec Dieu. La lumière que vous allez voir maintenant, c'est simplement pour vous dire que lorsqu'on ne vous dit pas des choses pour que vous soyez heureux, mais la foi peut apporter la lumière dans votre vie. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite ce soir, une fois de plus, à ne pas baisser les bras. Je vous invite une fois de plus ce soir à vous tourner vers ce Dieu, celui qui est capable de pouvoir éclairer. Il faut être en connexion avec Dieu. Il faut aller à la source de la lumière pour que vous puissiez savoir comment être heureux. Puisque le thème de ce soir, c'est qu'on ne nous dit pas pour que nous soyons heureux. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut nous cacher. Mais je voudrais vous dire ce soir que celui qui est Dieu ne vous cache rien pour être heureux. Et il vous accorde une fois de plus la foi, un élément motivant pour que vous puissiez vous épanouir. Nous allons prier parce que nous croyons que Dieu est capable de faire des choses. Celui qui vous parle là a déjà vécu beaucoup d'expériences. Et chaque fois que Dieu me permet de vivre une expérience avec lui, j'en suis convaincu que cela me permet de grandir. J'en suis convaincu que cela me permet de pouvoir apprendre à me connaître et apprendre à aimer l'autre, apprendre à accepter l'autre comme il est. Et ce soir, je voudrais prier avec vous une fois de plus. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à avancer, à ne pas baisser les bras. Et nous allons prier pour demander à Dieu aussi que nous soyons heureux. Parce qu'il y a des choses, c'est un besoin pour l'homme d'être heureux. Prions ensemble encore ce soir. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, Papa, pour le fait que tu nous as permis de pouvoir entendre ta parole une fois de plus. Tu nous as permis de pouvoir savoir que tu es celui qui est capable de nous aimer, celui qui est capable de nous transformer. Et c'est pourquoi ce soir, il y a peut-être des choses qu'on nous a cachées pour que nous soyons heureux, mais tu nous permets de découvrir que tu ne nous caches rien. Tu as un plan pour nous, tu sais que tu veux que nous puissions vraiment accepter que nous avons de la valeur à tes yeux, et tu veux que nous puissions accepter que tu nous aimes d'un amour insondable. Eh bien, Papa, aide-nous à accepter tout cela pour que nous soyons beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père, fais-nous du bien ce soir. Permets-nous de pouvoir avancer avec toi. Permets-nous de garder l'espoir qu'un jour, tout prendra fin, mais que nous serons avec toi de les âges sans fin de l'éternité. Nous t'en prions pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce soir, nous vous remercions de nous avoir partagé ce moment avec nous. Nous croyons que vous avez bénéficié de choses positives pour votre vie. Et c'est pourquoi nous vous invitons à partager. Il y a un numéro que vous voyez qui défile en bas. Vous avez vu aussi qu'il y a l'adresse email aussi qui défile. Vous avez la possibilité de pouvoir soit nous appeler, soit laisser un SMS, soit laisser un petit message sur notre boîte mail pour que nous puissions aussi vous contacter. Si vous appréciez ce moment, vous pouvez nous faire un petit clin d'œil. Nous apprécions les clins d'œil. Il n'y a aucun problème. Si vous appréciez ce moment, vous pouvez le partager avec vos amis. Ne laissez pas un collègue de travail qui ne soit pas au courant que Dieu a un plan pour lui. Ne laissez pas un collègue de travail qui ne soit pas au courant que Dieu l'aime d'un amour insondable. Oui, partagez. C'est le moment de partager ce qui est agréable. Et c'est le moment de partager ces émissions. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et nous vous disons à demain soir pour une nouvelle période, quelque chose de différent encore, que nous croyons qu'il vous fera beaucoup de bien. Merci.